Avant, moi, je pensais que les menstrues, c'est un secret. Je ne pensais pas que tout le monde avait ses menstrues. Je pensais que ça m'arrivait à moi seulement et le secret, je devais le garder en famille ou même si je devais dire à quelqu'un de mes amis proches. Parce que quand j'avais commencé de voir mes règles, je parlais beaucoup plus à ma maman et elle n'est pas trop ouverte à ce sujet. Surtout pour les premiers jours, il y en a qui se disaient mais qu'est-ce que j'ai, de la peur, de l'angoisse, c'est quoi ces règles, qu'est-ce qui vient sur moi et j'ai du sang qui coule partout. Et c'était vraiment un truc très déplorable parce que si on n'a pas une connaissance sur quelque chose, c'est vraiment très dangereux aussi. Beaucoup de jeunes filles souffrent de douleurs menstruelles, mais la normalisent parce que pendant longtemps, on nous a appris, on nous a socialisé autour du fait que avoir des douleurs pendant les menstrues, c'est normal. Et donc, on ne se pose même plus la question. Le festival Mes Menstrues Libres, c'est un espace, c'est un festival féministe, un espace à travers lequel on se réunit entre jeunes filles, entre jeunes garçons, on échange, on déconstruit les tabous qui se trouvent autour des règles, on parle de précarité menstruelle parce que de nos jours, aujourd'hui, les règles sont un sujet tabou, on n'en parle pas dans nos sociétés, donc c'est vraiment, en fait, c'est vraiment l'opportunité pour nous, en tant que femmes, en tant que maman, en tant que sœur, en tant que jeune fille, de nous exprimer librement sur les règles, parce que c'est vraiment ça en fait l'objectif du festival, c'est de vraiment déconstruire les tabous qui se trouvent autour des règles. Alors ça, moi je suis là pour vous expliquer. Et si j'ai des réponses, je peux le partager avec vous. Aujourd'hui, grâce à ce festival, j'ai aussi appris de plus et j'ai carrément enlevé le tabou parce que ce n'était pas quelque chose de tabou en tant que tel, mais j'avais un peu de honte à en parler. Mais aujourd'hui, à travers le festival, les panels et les cercles de parole, vraiment, je me sens à l'aise d'en parler et je trouve que c'est quelque chose de vraiment normal et c'est pas tabou. Tout le monde a le droit d'en savoir. On doit vraiment changer de paradigme autour de la question des règles et l'aborder en tout cas dans le sens de la dignité menstruelle pour parler à la fois de la question de la santé, des droits, mais aussi de parler de toutes les formes d'oppression et de la stigmatisation qui entourent la question des règles et de travailler autour des représentations en tout cas qu'on a de règles pour permettre à toutes les personnes menstruées de vivre leur menstrue dans la dignité, sans honte et sans stigmatisation. Je suis vraiment très ravi que ce groupe de militantes féministes de l'association Malaf ait organisé ce premier festival des menstrues libres ici en Guinée pour justement faire en sorte que l'opinion publique guinéenne, à partir de l'énergie de ces militantes, puisse traiter du thème des menstrues pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire un phénomène physiologique qui concerne la moitié de la population guinéenne, dans le cas de la Guinée, et qui évidemment a besoin d'accompagnement parce que le fait d'avoir rendu ce phénomène, cet événement de vie naturel, un sujet tabou, de faire en sorte qu'on n'en parle pas, a malheureusement un impact sur l'éducation des filles, sur leur bien-être. C'est vraiment un concept qui met en avant la liberté d'expression autour de la menstruation. Parce que les règles sont considérées comme quelque chose de sale, quelque chose de honteux. Pourtant, c'est quelque chose qui est naturel, qui est biologique, donc qui n'a pas, normalement, qui ne devait pas être sujet de honte et tout. Donc l'objectif, en fait, c'est de vraiment déconstruire ce mythe-là autour des règles. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que, bon, quand tu es menstruée, il y a ci, il y a ça. C'est vraiment déconstruire, en fait, le tabou autour des règles. C'est vraiment un espace d'échange, de partage d'expériences, de collaboration, s'il faut dire, entre femmes, entre hommes, pourquoi pas. Donc, c'est un peu ça. À l'avenir, si je serai une maman, je vais en parler à mes enfants avant même que ceci est leurs règles pour leur préparer au moment où ils auront les règles. Ils vont avoir la même panique que moi parce qu'au début, voir ça, c'est quelque chose de nouveau, on ne t'a pas à en parler, c'est chose difficile. Pour ne pas qu'ils vont avoir ce que moi j'ai eu, je vais leur en parler. Alors, ce qu'on envisage de faire très prochainement, c'est de vraiment faire un plaidoyer à l'endroit du ministère de la Santé pour que la gratuité des serviettes menstruelles soit effective dans les écoles. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles manquent les cours parce qu'elles sont en situation de menstruer et elles n'ont pas les moyens de s'acheter des serviettes menstruelles. Donc, l'idée aussi, c'est de vraiment avoir ces serviettes-là dans les endroits publics, surtout aussi dans les écoles. Et pourquoi ne pas aller dans les milieux reculés pour échanger avec les femmes très prochainement. Parce que là, on ne va pas s'arrêter là.
à travers ce festival, il y a aussi des activités post-festival. On va aller dans les communautés, notamment à Fotoba, Sougeta, Tabouna, pour échanger avec les femmes là sur toutes les questions liées aux règles, notamment l'endométriose aussi, qui est une maladie liée aux règles, mais qui est très peu connue par la société. Donc l'idée aussi, c'est de vraiment aller vers ces personnes-là, échanger avec elles. La dignité menstruelle, ensemble.